Bonjour et bienvenue à Par-dessus le marché. Cette semaine à l'émission, on allie plaisir et pédagogie dans un camp de vacances à la ferme. On fait grimper les enchères avec un encanteur agricole et Anne Desjardins nous rend gaga de ses cupcakes aux pommes et à l'érable. On y va? En arrière sur nos terres, à côté dans la mer, en avant viens manger par-dessus le marché, par-dessus le marché, par-dessus le marché. Savez-vous combien d'œufs pond une poule chaque jour? Comment différencier la camomille des mauvaises herbes ou encore à quel moment faut-il tondre le mouton? Eh bien, beaucoup de nos enfants l'apprendront, pas à l'école, mais pendant leurs vacances d'été. Après un séjour à la ferme pédagogique Marichel dans l'Haute-Binière, beaucoup de nos jeunes se coucheront peut-être un petit peu moins niaiseux que nous autres. C'est l'un des rares camps de vacances au Québec à centrer ses activités sur le quotidien d'une vraie ferme. Ici, pas de cours magistraux, les enfants apprennent par expérience en participant librement aux tâches de la ferme. L'équipe d'animation de la ferme Marichel et sa cofondatrice, Marielle Martineau, conscientisent les jeunes visiteurs aux défis de l'agriculture et récoltent leur sourire en prime. Aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial avec nous. Je vous la présente. Elle s'appelle Chantal. Bonjour! Marielle, vous exploitez une ferme à temps plein et en plus, vous avez décidé de recevoir chez vous des enfants en camp de vacances. C'est quoi la vocation, la mission du camp de vacances Marichel? Bien, en fait, l'idée est de permettre aux enfants de séjourner sur une vraie ferme. Mais les enfants qui vivent aujourd'hui en banlieue ou en ville n'ont pas dans leur famille un oncle, un grand-père, un cousin qui a une ferme. Puis il y a vraiment comme un maillon qui s'est perdu depuis une génération ou deux. Ces enfants-là, ils n'ont pas la chance de vivre sur une ferme. Moi, quand j'étais enfant, mes cousins et mes cousines de Montréal, ils venaient l'été ici. Fait qu'en fait, c'est pour leur permettre de vivre ça, de vivre en milieu naturel, mais de vivre en milieu agricole. Puis, bien sûr, de faire le lien avec l'alimentation. Parce que s'il y a des fermes, c'est parce qu'il faut qu'on mange. Stéphanie, vous êtes la coordonnatrice ici sur la ferme Marichel. Expliquez-moi, qu'est-ce que font les enfants toute la journée, là? Comment ça se passe au quotidien? Donc, durant les camps de vacances, le matin, ils vont se lever, puis certains d'entre eux vont aller nourrir les animaux. Faut qu'il y en ait pour la journée. Je te laisse passer. Il nous manque un petit trou ici, tiens. Hey, fais-en encore un peu plus. Il y a des agneaux qui ont besoin d'un biberon. Oh, je veux le faire! Puis ensuite, durant toute la journée, ils vont suivre un animateur. On va regarder s'il y a des œufs, OK? Donc, un petit groupe d'enfants qui va suivre un moniteur qui va les amener découvrir la ferme à travers tous les aspects, là. Autant les animaux, autant la culture dans le potager. Aussi, on va faire notre beurre, notre pain. Là, les enfants travaillent au potager. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui, bien, en fait, en ce moment, ils accomplissent une mission. Leur animatrice les a pistés sur un ennemi qui allait attaquer le potager puis qui allait empêcher la récolte des pommes de terre, justement. Donc, ils doivent retrouver cet ennemi-là puis, en fait, en ramasser le plus possible. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qu'on appelle des bébites à patates. Ouais. Puis là, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, je vais les mettre dans un pot, là. Est-ce que vous êtes découvert une vocation d'enseignante? Bien, en fait, c'était mon rêve quand j'étais petite, de devenir enseignante. Je suis une fille d'extérieur, je suis une fille manuelle, physique, mais j'aime beaucoup les enfants, puis j'ai toujours travaillé en animation. Mais l'éducation ici me convient mieux que l'éducation dans une école, mais en fait, je mixe les deux, si on peut dire. C'est la première fois que je vois une ferme qui offre un camp pour nous. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, tout le monde, vu que c'est un petit camp, il n'y a pas tant de personnes, tout le monde se trouve dans une ambiance comme familiale. On a l'impression qu'on fait toute partie de la ferme. Tu fais de l'agriculture, tu plantes des fruits, des légumes, puis tu t'occupes des animaux qui vivent ici, là. Dans un moment, les fermiers en herbe s'activent au four à pain. Par-dessus le marché.
Voilà, madame. Stéphanie, on a vu les enfants dans le potager, à la bergerie, prendre soin des bêtes, mais est-ce qu'il y a d'autres activités aussi? Oui, absolument. En fait, la phrase clé qui résume la mission ici, c'est « de la terre à l'assiette ». Donc, on a plusieurs activités, justement, qui sont liées à la transformation. Donc, presque tous les groupes qui passent ici vont faire leur propre pain. À l'époque, tout le monde savait comment faire du pain. Qui veut plus Moi. Est-ce que vous faites de l'éducation aussi auprès des adultes à certains moments? Vous dites que vous recevez des groupes d'adultes ou quand les parents viennent chercher les enfants? Bien, c'est sûr qu'on touche les parents. Puis leurs parents nous disent on ne peut plus jamais faire le marché, choisir ce qu'on mange de la même façon depuis que nos enfants sont passés chez vous. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Ah, ben oui, mais il faut acheter des choses qui viennent du Québec, il faut choisir telle affaire, il faut poser des questions, tu sais, des trucs comme ça. Une face de bonhomme qui est prête déjà. Oui. Comme ça. La levure va se mettre à vivre, puis elle va se mettre à gonfler comme ça, puis notre pain. Pour vous, là, vous voulez que les enfants partent d'ici avec quel apprentissage, quel message qu'ils vont garder en partant de la ferme Marichel? Bien, premièrement, qu'ils sachent qu'il y a des fermiers, qu'il y a des fermières qui travaillent pour produire ce que les gens mangent. Pour que les enfants, ils partent pas d'ici, là, sans savoir que quand on va à l'épicerie, quand on choisit, quand on part avec notre liste, là, bien, en fait, ça vient pas de l'épicerie. Mais tu serais étonné de voir des tout petits de 5 ans qui n'ont pas fait le lien encore. Fait que c'est ça le principal. Ce qui me satisfait de sentir que les gens ont appris ça, que les enfants, ils le savent, ils l'ont intégré, puis ils savent qu'il y a des animaux qui vivent, dans quel environnement ils vivent, OK, que ça prend des grands champs pour nourrir un troupeau, puis c'est quoi leur alimentation, c'est quoi leur vie, c'est quoi le travail de l'agriculteur ou de l'agricultrice, tu sais, c'est du quotidien. Et à vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, moi, c'est le contact avec les humains. C'est ça qui est important pour moi. Souvent, en agriculture, on est un peu isolé. Alors ici, c'est vraiment différent. J'ai beaucoup d'humains dans ma cour. J'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de sourires, des chansons. Mais c'est vraiment le contact avec le vivant pour moi, puis pour ces enfants-là aussi. C'est ça qui est important. Ah, il ferme les yeux. Peut-être que ça veut dire qu'il est satisfait, peut-être? Qui se couche le plus tôt ici au camp de vacances? Les moi! Les moniteurs, vous, les enfants? C'est moi qui me couche le plus tôt. Est-ce que vous trouvez que c'est silence dans la bergerie comparé à tantôt? Et est-ce que vous avez un surnom comme tout le monde, comme tous les animateurs ici? Bien, moi, je suis la bergère. C'est Marielle la bergère. C'est la bergère. Oui, la bergère ou la fermière, mais j'ai pas un surnom attitré, pas nécessairement. Tout le monde va écouter. Alors, Marielle la bergère, la fermière, merci beaucoup pour cette belle journée chez vous. Ça fait plaisir.